Avec 5 points de retard sur Benoît Hamon, Manuel Valls, 54 ans, se retrouve en mauvaise posture pour le second tour de la primaire organisée par le PS. Alors face aux députés des Yvelines, l'ancien Premier ministre compte jouer à plein la carte du vote utile. Un choix très clair se présente désormais à nous et à vous, mes chers compatriotes. Le choix entre la défaite assurée et la victoire possible. Le choix entre des promesses irréalisables et infinançables et une gauche crédible qui assume les responsabilités du pays. Manuel Valls compte aussi sur une opposition claire et nette des programmes. Ce sera aile droite du PS contre l'aile gauche. Je ne crois pas à une fin du travail qu'il faudrait compenser par une nouvelle allocation. Je ne crois pas au revenu universel, puisque ça a été l'un des sujets du premier tour de la primaire, au coût exorbitant, impliquant d'augmenter massivement, car il faut dire la vérité aux Français, massivement les impôts et nos déficits. Mais la partie risque d'être difficile. Benoît Hamon pourra compter sur le report des voix d'Arnaud Montebourg, arrivé 3e avec plus de 18% des voix. Mais avec 31,11% des voix, l'ancien locataire de Matignon, qui avait fait 5% à la primaire de 2011, n'a quasiment plus de réserve de voix. Ça va vraiment être un mano à mano maintenant, puisqu'il n'y aura plus tout sauf Valls, mais un vrai débat par rapport au projet que veut porter le candidat socialiste. Et donc Manuel Valls est en ballottage très défavorable, c'est vrai, mais rien n'est perdu. Autre boulet au pied de Manuel Valls, le bilan du quinquennat. Il reste l'homme du 49.3 qu'il a utilisé pour faire passer 2 lois controversées, les lois Macron puis El Khomri. De quoi consommer définitivement le divorce avec les élus frondeurs du PS qui lui reprochent une ligne politique droitisante et une personnalité brutale. Jet de farine lors d'un déplacement, meeting chahuté, hué. Manuel Valls a aussi pu constater pendant la campagne que beaucoup de Français ne lui pardonnent pas cet épisode. Alors, victime du rejet ou bénéficiaire du vote utile, verdict dimanche.